problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Cyril. Joe le taxi va faire la tête. Parce que Joe le taxi, il prend les courses. Mais à Singapour, on vient de lancer un taxi, une voiture de taxi qui fonctionne sans chauffeur. Alors c'est en test pour le moment, mais l'idée c'est que vous commandez votre course par une application. La voiture, elle sait où vous trouvez, elle vient vous chercher et puis elle vous dépose. Tout ça sans personne à l'intérieur. C'est développé à Singapour, c'est testé pour le moment. Ça devrait prochainement arriver aux États-Unis. Mais si ça arrivait chez nous, comment réagiraient les taximans? On va en parler tout de suite sur Vivacité avec un invité dans ce 5 à 7 ce soir qui travaille pour la Fédération Belge des Taxis. Vous êtes le secrétaire général. Bonsoir Sam Bouchal. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors, vous avez vu cette info sur Singapour avec des chauffeurs, des voitures sans chauffeur. On pourrait imaginer ça en Belgique parce qu'on sait que vous avez été déjà très énervé sur Uber dernièrement et encore maintenant. Est-ce que cette idée vous plaît ou pas? Écoutez, la voiture sans chauffeur ou le taxi sans chauffeur, on en parle déjà depuis pas mal de temps. Bon, Google a fait ses essais, Tesla, d'autres marques aussi. Je pense que régulièrement on a un effet d'annonce. La société dont vous parlez à Taïwan, donc Nutonomy, je pense, Nutonomy a fait effectivement des tests. J'ai regardé. Bon, il faut savoir que ce ne sont pas des tests en milieu urbain. C'est un peu comme ce que Google fait en Californie, c'est-à-dire que ça se limite à un périmètre où il n'y a pas d'autres véhicules qui circulent sur la route que les véhicules en question. D'autre part, ils estiment que ça pourrait arriver pour 2018. Oui, ça pourrait arriver. Toutefois, bon, le métier de chauffeur de taxi, vous savez, c'est tout professionnel vous le dira, c'est pas un métier où on se limite à appuyer sur le gaz et à tourner le volant. C'est un métier de service, le métier de chauffeur de taxi. Donc, il y a toutes sortes de services qui sont annexes à simplement conduire. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper de nos clients, éventuellement de leurs bagages quand ils en ont, de personnes à mobilité réduite, puisque nous avons une centaine de véhicules à Bruxelles qui sont équipés pour les personnes à mobilité réduite. Non, sincèrement, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je pense que ce n'est pas pour demain le taxi autonome, je ne pense pas. Puis, d'autre part, vous croyez que les gens auraient une réticence à monter dans une voiture sans chauffeur? Écoutez, si on en juge par, prenons par exemple le pilote automatique pour ce qui concerne l'aviation. Bon, le pilote automatique a été inventé en 1912. Écoutez, aujourd'hui en 2016, on est 104 ans plus tard, il y a toujours 2 pilotes dans l'avion. C'est vrai. Je ne pense pas que, je ne sais pas si vous monteriez dans un avion où il n'y a pas de pilote. Je ne sais pas maintenant si les gens monteraient dans un véhicule où il n'y a pas de chauffeur à bord. Vous savez, les tests qui ont été faits en milieu urbain et dans la circulation réelle qu'on connaît jusqu'à présent, que ce soit de la part de Google, de Tesla ou même de Volvo, lorsque la voiture de Google est sortie en milieu urbain, écoutez, c'était au mois de février, elle a quand même rencontré la dure réalité d'une priorité de droite avec un bus. Le Tesla, ça c'est moins drôle. Ça s'est mal passé, oui. Ça s'est très mal passé puisqu'il s'agit d'accidents mortels. Donc pour l'instant, vu le nombre de véhicules qui ont été mis sur la route, je veux dire proportionnellement, il y a quand même encore, on peut dire, beaucoup trop de risques et d'accidents. On a de la marge avant que ça arrive. Je pense qu'on a encore de la marge. Évidemment, la technologie ne cesse d'avancer dans les voitures, ça c'est un fait, et la technologie, nous en profitons, nous, les taxis, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique et pour nous et pour nos clients. Mais sincèrement, proprement dit, le véhicule qui va rouler tout seul en milieu urbain, je ne pense pas qu'on verra ça demain. Et vous pensez pas qu'on attaque un peu souvent votre profession entre Uber et maintenant Nutonomy qui veut mettre des taxis sans chauffeur? Vous croyez que le métier de chauffeur ça va perdurer, qu'on vous attaque pas un peu tout le temps là? Écoutez, vous savez, Uber, ça c'est un tout autre dossier, puisque là on est sur des problèmes purement légaux. Oui. Ça reste une alternative aux taxis dits traditionnels. Oui, officiel. Oui. Vous parlez d'Uber.
Oui, non, mais ici aussi, voilà. Oui, mais ici, écoutez, si ce sont des sociétés de taxi qui sont dûment licenciées pour faire leur métier de taxi, ce qui n'est pas le cas d'Uber, donc ne mélangeons pas tout. Si ce sont des sociétés de taxi qui sont dûment licenciées pour faire le métier de chauffeur de taxi, il faudra encore régler tous les problèmes d'ordre légal et législatif, c'est-à-dire, à savoir, est-ce qu'on peut donner un permis de chauffeur de taxi à une voiture, une machine. Il y a quand même on ne devient pas chauffeur de taxi en allant demander à l'administration un permis spécial. Il faut quand même passer un certain nombre de tests. Et je ne sais pas. Bon, peut-être que la machine le réussirait, peut-être. Je ne sais pas. mais voilà. Je pense qu'on est quand même encore on est encore, je pense, dans l'ordre de l'annonce, puisque bon, c'est régulier, depuis 2013, on parle régulièrement de c'est pour demain. Mais c'est pas pour demain quand même. Je pense que c'est pas pour demain. Et de toute façon, vous savez, la profession de taxi, c'est une profession qui accompagne son temps, donc on s'adapte donc à toutes les évolutions techniques qui peuvent apparaître. Et puis je voudrais encore juste vous rappeler que le métier de chauffeur de taxi, ce n'est pas appuyer sur le gaz et tourner le volant. Il y a des services à rendre à sa clientèle. Vous savez, quand un client débarque de l'aéroport ou d'une grande gare, la première des choses c'est qu'il voit, c'est le chauffeur de taxi. C'est vrai. Et donc, effectivement, il y a heureusement encore plein de chauffeurs qui font ça très très bien. Je vous remercie de le souligner. Pas tous, mais il y en a. Non, c'est vrai, pas tous. Vous savez, c'est comme dans tous les métiers. Si la perfection était à 100% dans tous les métiers, on serait tous heureux. Malheureusement, c'est vrai que mais on essaye en tout cas de faire le mieux possible notre métier. Donc je vous disais, voilà, le métier de chauffeur de taxi est un métier de service et très honnêtement, je pense qu'on est ici pas dans la science-fiction, mais dans l'annonce. Et il y a encore un petit peu de temps avant que ça arrive. Je pense qu'il y a encore un petit peu de temps, et aussi le fait que les gens acceptent de monter dans un véhicule où il n'y a personne à part eux dans le véhicule pour diriger le véhicule. Vous savez, y a eu, on a parlé des accidents qu'il y a eu sur la route avec Google, Tesla ou Volvo. Il y a aussi eu malheureusement un véhicule rover qui avait été piraté, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ce n'est pas encore totalement sûr, je pense, que pour en parler sérieusement. Merci pour vos précisions, Sam Bouchal. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est l'heure tout